Après avoir parlé des matrices triangulaires, parlons maintenant des matrices diagonales, qui ne sont qu'un cas particulier de matrices triangulaires. C'est pourquoi il y aura assez peu de choses à dire dessus, que cette vidéo sera courte. Nous avons déjà démontré l'essentiel des résultats. Donc, si A est une matrice carrée, donc les matrices diagonales par convention seront toujours carrées, on dit qu'elle est diagonale si ses coefficients en dehors de la diagonale sont nuls. Ce qui, de manière quantifiée, va s'écrire pour tout i et j entre 1 et n. I différent de j implique aij égale à 0. Par exemple, cette matrice est diagonale. Il existe une notation que nous allons utiliser un petit peu dans cette vidéo qui est pratique, c'est de la noter diag de 1, 2, 3. Donc de manière générale, diag de alpha 1 jusqu'à alpha n, c'est la matrice diagonale d'ordre n, dont les coefficients de la diagonale sont les alpha 1 jusqu'à alpha n, et bien sûr en dehors nous avons des zéros. La première propriété qui fait que tout le reste va découler en tout cas directement de ce que nous connaissons sur les matrices triangulaires. On commence par noter, ça n'est pas une notation officielle mais elle est pratique, on note dn de k, l'ensemble des matrices diagonales d'ordre k à coefficient dans k, d'ordre n, pardon, à coefficient dans k. Alors, je vous laisse le démontrer, c'est vraiment simple. L'ensemble des matrices diagonales, c'est l'ensemble des matrices triangulaires supérieures intersectées avec l'ensemble des matrices triangulaires inférieures. Il est clair que les seules matrices qui sont triangulaires à la fois inférieures et supérieures doivent avoir des zéros au-dessus et en dessous de la diagonale, donc elles sont diagonales, et réciproquement. Grâce à cela, tous les résultats des matrices triangulaires vont s'appliquer aux matrices diagonales, ce qui nous donne toutes ces propriétés. En tant qu'intersection de deux SEV, dn de k avec la loi plus et la loi point est un SEV de mn de k. Par le même principe, dn de k avec la loi plus et la loi multipliée est un anneau. Alors je dis le même principe, même si officiellement nous n'avons pas au programme la notation de sous-anneau. Mais donc il y aura ici une toute petite boîte noire, mais qui est très simple à vérifier. Vous avez tout ce qu'il faut pour le démontrer. Si nous avons deux anneaux qui sont des ensembles d'un même anneau avec les mêmes neutres, leur intersection est encore un anneau. Donc ici, 0 et l'identité sont triangulaires supérieurs et inférieurs, donc diagonales. Et si vous prenez deux matrices diagonales, leur produit, c'est le produit de deux matrices triangulaires supérieures, donc il est encore triangulaire supérieur, mais c'est aussi le produit de deux matrices triangulaires inférieures, donc il est aussi triangulaire inférieur. Donc globalement, ce produit est diagonal, donc la loi multipliée est bien une loi de composition interne sur l'ensemble des matrices diagonales. Une matrice diagonale est inversible si et seulement si ses coefficients diagonaux sont aucun n'est nul. Donc une matrice est diagonale si autant pour moi, une matrice diagonale est inversible si et seulement si elle n'a aucun zéro sur la diagonale. Ensuite, alors ça évidemment, nous savons qu'une matrice triangulaire supérieure est inversible si et seulement si elle n'a aucun zéro sur la diagonale. Les matrices diagonales étant triangulaires, ce résultat s'applique. Nous savons aussi que lorsque nous multiplions deux matrices triangulaires supérieures, sur la diagonale, nous faisons tout simplement le produit des termes diagonaux. Là encore, ce résultat est valable pour des matrices diagonales. Il est même encore plus simple puisque nous n'avons qu'à regarder ce qui se passe sur la diagonale. Donc si je prends la matrice qui contient des alpha i sur la diagonale et que je la multiplie par une matrice contenant les bêta i sur la diagonale, le produit est une matrice diagonale
dont les coefficients diagonaux sont les alpha i fois bêta i. Les deux points précédents nous permettent d'affirmer aussi que si pour tout i, alpha i est non nul, la matrice diagonale qui comporte les alpha i sur la diagonale est inversible, et son inverse est elle-même diagonale, et c'est la matrice qui, sur la diagonale, a les coefficients 1 sur alpha 1 jusqu'à 1 sur alpha n. Et il y a une parenthèse en trop. Donc tous ces résultats découlent directement du cours sur les matrices triangulaires, il n'y a pas grand-chose à rajouter. Par exemple, si je prends la matrice avec sur la diagonale 1, 2 et moins 3, elle est inversible, et son inverse, c'est la matrice ayant sur la diagonale 1, 1 demi et moins 1 tiers. Nous pouvons rajouter tout de même une petite précision. Nous pouvons donner la dimension de l'ensemble des matrices diagonales en tant que SEV. Il est déjà assez simple de se persuader qu'une matrice carrée quelconque peut s'écrire comme une matrice triangulaire supérieure plus une matrice triangulaire inférieure. Par exemple, si je prends cette matrice 3, 3, je peux l'écrire comme la somme d'une matrice contenant sur la diagonale et au-dessus les mêmes coefficients que la matrice de départ, avec des zéros sous la diagonale, plus une matrice contenant les coefficients sous la diagonale et des zéros ailleurs. Évidemment, cette décomposition, on se doute qu'elle est valable pour toutes les matrices carrées, et donc il est très simple de montrer que l'ensemble Mn de K est égal à tau n plus de K plus tau n moins. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, là encore, résultat très simple à démontrer. L'ensemble Dn de K, c'est vect de toutes les matrices élémentaires EII, quand I va de 1 à n. Donc, quand nous prenons la dimension, eh bien, la dimension de Dn de K, c'est le nombre de matrices EII lorsque I va de 1 à n, c'est égal à n. Avec ces deux points-là, nous voyons que tout va bien. Si nous appliquons la formule de Grassmann à la toute première égalité, Mn de K égale tau n plus tau n moins, alors la dimension de Mn de K, c'est la dimension de tau n plus de K plus la dimension de tau n moins de K, moins la dimension de l'intersection. Mais nous venons de voir que cette intersection, c'est l'ensemble des matrices diagonales. Si nous précisons maintenant toutes ces dimensions, nous obtenons n carré égale n plus 1 sur 2 plus n plus 1 sur 2 moins n, ce qui est évidemment une égalité qui est vraie.